La voiture de Pierre Lévesque se souleva, percuta le muret de plein fouet et faucha le public avant d'exploser. Bilan de cette tragédie, 84 morts et de 50 ans. Mais un jour, un homme a mis la main sur un document amateur, une vidéo tournée le jour du drame et qui montre l'accident. On peut y voir le duel Hawthorne-Fangio derrière les voitures de Pierre Lévesque et Lance McQueen. Hawthorne doubla McQueen, mais le fit beaucoup trop rapidement et serra de trop près McQueen au moment de se placer devant lui. Hawthorne voulait doubler à tout prix McQueen avant de rentrer au stand afin d'être devant Fangio. Hawthorne, une fois devant McQueen, freina afin de ne pas rater les stands, mais la Austin Haley de McQueen n'était pas équipée de frein à disque. Il ne pouvait donc pas freiner aussi fort qu'Hawthorne. Il dut donc réagir et éviter de l'emboutir, alors il fut contraint à son tour de le doubler. Il se déporta donc violemment sur la gauche de façon instinctive, mais il ne vit point Pierre Lévesque arriver dans son dos. Il n'eut le temps de s'en rendre compte. En se déportant sur la gauche, il coupa la route à Pierre Lévesque qui arrivait à grande vitesse. Le Français ne pouvait rien faire pour l'éviter. Ce fut l'accident. La Mercedes numéro 19 heurta la Austin Haley à 280 km/h. La Mercedes se souleva et percuta le muret de protection de la tribune principale avant d'exploser. La voiture de McQueen, quant à elle, dévia de sa trajectoire et s'arrêta sur la piste après avoir heurté le muret. Hawthorne verra l'étendue du spectacle via les stands tout